Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à combien de votre souffrance provient de votre obsession du contrôle? Non, je ne parle pas seulement du contrôle externe, travail, facture, routine, mais du contrôle interne, le besoin suffocant de certitude, de savoir ce qui va se passer demain, de comprendre parfaitement qui vous êtes, ce que vous voulez et où vous allez. La société vous a appris à chercher des réponses définitives, comme si la vie était une équation mathématique. Mais la vérité que peu de gens ont le courage d'affronter, c'est que cette obsession de la certitude vous éloigne de ce que vous désirez le plus, la paix. Peut-être êtes-vous fatigué, épuisé d'essayer de prédire l'imprévisible, d'élaborer des plans parfaits qui s'effondrent au moindre souffle de chance. Peut-être vivez-vous dans le limbe de l'anxiété, où chaque incertitude devient une menace, où l'inconnu semble être un ennemi à vaincre. Mais que se passerait-il si le problème n'était pas l'incertitude, et si le vrai poison était votre refus de l'accepter? Michel de Montaigne, un penseur français du XVIe siècle, a compris cela avant nous tous. Alors que le monde qui l'entourait cherchait des dogmes, vérité absolue et système fermé, il a fait quelque chose de rare. Il s'est tourné vers l'intérieur. Il a observé son propre esprit, ses peurs, ses incohérences, et a osé écrire tout cela avec une brutalité déconcertante. Non pas en tant que quelqu'un qui a les réponses, mais en tant que quelqu'un qui a appris à mieux vivre avec les questions. Et c'est ce dont vous avez besoin maintenant. Plus de certitude, mais une nouvelle relation avec ce qui ne peut pas être contrôlé. Dans cette vidéo, je veux vous proposer un chemin différent, un moyen plus léger et beaucoup plus audacieux de faire face à la vie. Je veux vous montrer à travers la sagesse de Montaigne que lorsque vous arrêtez de résister à l'inconnu, quelque chose change. L'anxiété perd son emprise, les pressions diminuent, et pour la première fois depuis longtemps, la vie semble plus simple. Mais attention, cette simplicité ne vient pas de l'extérieur. Ce n'est pas un changement dans le monde. C'est une révolution intérieure, et ça commence maintenant lorsque vous décidez de lâcher prise, d'abandonner l'illusion du contrôle, et de marcher avec moi, non pas vers des réponses, mais vers une nouvelle façon d'être dans le monde. Êtes-vous prêts? Car ce voyage, à la différence de tout ce que vous avez appris, commence par une seule phrase. Je ne sais pas, et c'est très bien. Montaigne n'était pas un philosophe ordinaire. Il ne montait pas sur des pupitres, ne créait pas de système complexe, ni ne tentait de contraindre le monde à des formules rationnelles. Il écrivait depuis son propre être, assis dans sa bibliothèque, entouré de livres et de silence. Michel de Montaigne a décidé d'explorer l'objet le plus instable et mystérieux qui existe, lui-même. Ses textes ne sont pas des traités, ce sont des miroirs. Il n'écrivait pas pour vous convaincre, mais pour vous inviter à réfléchir, à douter, à questionner et à regarder en vous-même sans peur, ou plutôt, malgré la peur. Contrairement à d'autres penseurs qui cherchaient des vérités universelles, Montaigne a embrassé l'opposé. Il ne savait pas, et plus il vivait, plus il réalisait que savoir peu sur le monde, et encore moins sur lui-même, n'était pas un défaut, c'était une rare sagesse. Il se posait constamment la question « Que sais-je ?» non pas comme une provocation, mais comme un point de départ. Pour lui, admettre son ignorance n'était pas un échec intellectuel, c'était une libération, c'était mettre fin à la prétention, mettre un terme à l'entretien des masques. C'était lever le fardeau de devoir être quelqu'un de droit, complet, impénétrable. Le monde moderne rejette cette humilité. Nous vivons à une époque où l'on doit avoir une opinion sur tout, une position sur tout, des certitudes aussi tranchantes que des lames. Mais Montaigne nous offre le contraire, la chance d'être humain avant d'être idéologie. Il croyait que notre fragilité, nos doutes et nos contradictions ne sont pas des faiblesses à corriger, mais des parties essentielles de ce qui nous rend vraiment vivants. Et peut-être que c'est exactement ce dont vous avez besoin d'entendre en ce moment. Que vous n'avez plus besoin de maintenir de fausses certitudes pour être digne. Que vous n'avez pas besoin de tout savoir pour avancer. Qu'il est acceptable d'être incomplet. Montaigne s'est permis de changer d'avis. Il s'est contredit. Il a admis que ce qu'il pensait hier pourrait ne pas être vrai. Aujourd'hui, il a compris le mouvement naturel de l'esprit humain qui se façonne, s'adapte et se transforme. Au lieu de lutter contre cela, il l'a embrassé, avec bienveillance, avec ironie, avec étonnement. Il savait que vivre ne consiste pas à dominer le monde avec des idées solides, mais à le naviguer avec un esprit ouvert et un cœur attentif. C'est pourquoi Montaigne est si nécessaire aujourd'hui. À une époque où tout le monde crie, il chuchote. À une époque de certitude rigide,
il enseigne la légèreté du doute. Si vous vous sentez perdu, écrasé par les exigences d'être quelqu'un de stable, défini et inchangeable, peut-être ce qui vous manque n'est pas une direction, mais la liberté, la liberté de changer, de ne pas savoir, simplement d'être. Mais Montaigne ne nous invite pas seulement à douter. Il nous avertit du prix à payer en fuyant ce doute. Plus nous essayons de contrôler la vie, plus nous générons de la souffrance. Et c'est précisément de cela dont nous allons parler maintenant, la souffrance silencieuse, qui naît de la tentative désespérée de contrôler ce qui est incontrôlable. Si ce contenu vous parle, cliquez sur le bouton s'abonner et abonnez-vous à la chaîne. Merci pour votre soutien, vous essayez de tout contrôler, n'est-ce pas? Demain, les réactions des autres, votre carrière, votre corps, vos émotions, même ce qui ne dépend pas de vous. Plus vous essayez de tenir les rênes de la vie, plus elle vous échappe. C'est comme essayer de saisir de l'eau avec vos mains. Plus vous serrez, plus elle s'écoule. Avez-vous remarqué combien cela vous coûte? Cette obsession du contrôle n'est pas seulement épuisante, elle est toxique. Elle vous transforme en prisonnier d'attentes irréalistes, un inspecteur permanent de tout ce qui pourrait mal tourner. Et cela a un nom, l'anxiété. L'anxiété, à sa base, est la peur de l'imprévisible. C'est le désespoir d'obtenir des garanties dans un monde qui n'en offre aucune. La plupart des gens vivent dans cet état d'alerte constant, essayant d'anticiper chaque tournant sur la route, comme si cela pouvait prévenir les accidents de l'âme. Mais Montaigne savait quelque chose que la psychologie moderne ne confirma que des siècles plus tard. Vivre dans une tentative de prédire l'avenir, c'est vivre en état de guerre avec la réalité. Vous voyez, la souffrance humaine ne vient pas seulement de ce qui nous arrive. Souvent, elle provient de notre lutte futile contre ce qui se passe. C'est le désir que la vie soit différente de ce qu'elle est. C'est le déni du flux naturel des choses. Montaigne a écrit à ce sujet avec une franchise presque déconcertante. Il a accepté ses douleurs, ses pertes, ses incertitudes, non pas comme quelque chose à éliminer, mais comme une partie intégrante de l'existence. Ce faisant, il s'est libéré du fardeau de résister à tout. Avez-vous remarqué comment les personnes les plus contrôlantes sont aussi les plus tendues, les plus épuisées, les plus inflexibles? Elles ne se détendent pas, parce qu'elles croient que si elles ne sont pas toujours en contrôle, quelque chose de mauvais va se produire. Mais cette croyance ne protège pas, elle emprisonne. Montaigne, au contraire, proposait une remise consciente. Non pas une démission lâche, mais une acceptation courageuse que le monde n'est pas votre esclave. Votre esprit doit apprendre à couler, non à dominer. Voici la cruelle ironie. Plus vous essayez de contrôler, plus vous devenez frustré. Et plus vous êtes frustré, plus vous pensez avoir besoin de contrôle. C'est un cycle vicieux qui vous engloutit tout entier. Et qu'est-ce que vous gagnez à la fin? Un corps tendu, un esprit épuisé et une âme sans paix. Montaigne nous montre une autre voie, bien vivre. Ce n'est pas contrôler tout, c'est savoir coexister avec ce qui ne peut pas être contrôlé, mais comment le faire en pratique? Comment apprendre à vivre avec l'imprévisible sans se perdre en chemin? La réponse réside dans l'attitude de Montaigne envers la vie, la pratique constante de la réflexion personnelle, non pas pour s'analyser froidement, mais comme un rituel d'écoute intérieure profond. Alors que le monde appelait à des certitudes, Montaigne se retirait dans le silence pour observer ce qu'il avait en lui. Ce qu'il découvrit n'était pas une clarté immédiate, mais un tourbillon, contradiction, peur, désir confus, impulsion inexplicable. Toutes ces choses que la plupart préfèrent cacher ou ignorer. Il choisit de les affronter de front, mais non comme celui qui juge. Le grand génie de Montaigne ne résidait pas dans la création de théories sur l'esprit humain. C'était dans le courage de devenir une expérience vivante de la condition humaine. Il se transforma en un champ d'étude, et son écriture devint un miroir. Dans ses essais, il n'écrit pas comme celui qui enseigne, mais comme celui qui partage un processus. Il pense à haute voix et invite le lecteur à faire de même. Il ne cherchait pas à s'assonner les esprits. Il voulait les libérer en racontant ses propres doutes, ses impulsions les plus intimes, ses changements d'opinion et même ses moments de faiblesse. Montaigne nous montre quelque chose de révolutionnaire. Vous n'avez pas besoin d'avoir toujours raison, vous devez simplement être présent avec vous-même. Cette pratique d'observation de soi constante, sans filtre et sans masque, est l'une des formes les plus profondes de la connaissance de soi qui existe. Mais attention, s'observer n'est pas s'infliger une torture avec des critiques. Il s'agit d'apprendre à se regarder à l'intérieur avec honnêteté et compassion.
c'est prendre conscience de quand vous essayez de vous tromper vous-même, quand vous prétendez savoir ce que vous ne savez pas, et quand vous vous forcez à maintenir une image qui ne vous représente plus. Montaigne écrivait pour se libérer de ces chaînes. Il a dit « Je suis humain, et rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». En d'autres termes, tout ce qui réside en vous, peu importe combien cela peut sembler déroutant ou inconfortable, fait partie intégrante de qui vous êtes. Et savez-vous quel est l'aspect le plus puissant de cette pratique? Elle dissout la honte. Quand vous commencez à vous observer avec sincérité, vous réalisez que beaucoup de votre souffrance provient de l'effort pour être quelque chose d'idéalisé, de suivre un modèle irréaliste de perfection émotionnelle, intellectuelle ou morale. Montaigne nous rappelle que nous ne sommes pas des statues de marbre. Nous sommes des êtres changeants, imparfaits, magnifiquement imparfaits. La simplicité que nous recherchons commence lorsque nous cessons de lutter contre notre propre nature. Et voici une clé puissante. Cette acceptation n'est pas de la passivité. Au contraire, c'est le premier pas vers toute transformation authentique, car seuls ceux qui se voient clairement peuvent changer de manière authentique. Seuls ceux qui embrassent leur ombre peuvent marcher vers la lumière. Mais il y a une autre couche essentielle à ce voyage. Car même si vous commencez à vous observer, vous devez encore faire face à quelque chose d'inévitable, le changement. Rien en vous, chez les autres ou dans le monde ne reste fixe. Et tant que nous ne comprenons pas cette vérité et n'apprenons pas à vivre avec, nous continuerons à souffrir. C'est ce dont nous allons parler maintenant. Si ce que vous entendez résonne en vous, vous trouverez une véritable valeur dans mon e-book « Au-delà de l'ombre ». Il décompose les idées fondamentales de Jung et vous fournit des outils pour comprendre plus profondément qui vous êtes. Le lien est dans le commentaire épinglé. La plupart des gens vivent comme si la vie devait être une ligne droite, comme si un jour, en acquérant certaines connaissances, une stabilité ou un succès, tout finirait par s'aligner. Comme s'il y avait une destination où tout cesserait de changer, où les sentiments se stabiliseraient, où les doutes disparaîtraient et où les choses feraient sens. Mais cette fantaisie vendue par les religions, les écoles, les gourous et même la culture d'entreprise est précisément ce qui nous éloigne de la réalité et de la paix. Montaigne voyait cela avec une rare clarté. Il savait que tout dans la vie pulse en flux. Nos pensées changent, nos corps vieillissent. Les gens vont et viennent, nos désirs se transforment. Nos certitudes se dissolvent. Rien n'est fixe, rien n'est définitif. Et essayer de vivre comme si c'était le cas, comme si la vie devait être prévisible, inchangeante, contrôlable, c'est préparer le terrain pour la frustration, la souffrance et l'effondrement émotionnel. Le changement n'est pas un accident, c'est l'essence même de l'existence. Plus nous y résistons, plus nous devenons rigides, amers et déconnectés du présent. Montaigne a accepté ces changements comme une part de son humanité. Il savait que l'inconstance parfois était un signe de croissance, que changer d'avis était un acte de courage, que laisser derrière soi une vieille pensée, même pour une autre tout aussi incertaine, la constance est une vertu des esprits mécaniques, affirmait-il de manière provocante. Pour lui, bien vivre ne consistait pas à s'accrocher à une identité fixe, mais à danser avec l'impermanence. Avez-vous remarqué que la plupart de vos peurs sont liées à la possibilité de changement? Peur de perdre quelqu'un, peur de perdre un emploi, peur que les choses changent. Mais que se passerait-il si, au lieu de résister, vous commenciez à accueillir ces transformations comme une part du processus naturel de la vie, comme Montaigne l'a fait? Que se passerait-il si vous arrêtiez de voir chaque transition comme un échec et commenciez à la considérer comme une évolution? Accepter le changement n'est pas une question de conformité, c'est arrêter de lutter contre le flot de la réalité. C'est apprendre à surfer sur la vague, au lieu de tenter de barrer la mer. La légèreté que tant de personnes recherchent ne vient pas d'une stabilité forcée, mais d'une flexibilité intérieure, de la capacité à lâcher prise, à s'adapter, à renaître. Montaigne comprenait cela avant son temps, et peut-être commencez-vous à le comprendre maintenant. Mais reconnaître que le changement est naturel ne résout pas tout. Il est nécessaire de savoir comment gérer cette instabilité de l'intérieur, comment soutenir son existence au milieu du doute, du chaos et de l'inconnu sans sombrer dans la folie. C'est ici que la philosophie rencontre la pratique et où Montaigne nous offre un chemin, la construction d'habitudes mentales, de rituels internes
qui nous aide à mieux vivre avec l'incertitude. La philosophie n'est d'aucune utilité si elle ne touche pas à la vie réelle. Montaigne le savait. Ces textes ne sont pas des réflexions abstraites, ce sont des outils existentiels. Il n'écrivait pas pour impressionner les intellectuels, mais pour comprendre comment faire face à la peur de la mort, à la tristesse, à l'insécurité, au corps qui vieillit, à l'esprit qui faiblit. Et peut-être le plus grand cadeau que Montaigne nous a laissé était précisément cela. L'idée que penser est un acte de survie, que réfléchir sur sa propre vie est une façon d'apprendre à la vivre avec plus de courage et moins de souffrance. Mais comment exactement vit-on avec l'incertitude? Ce n'est pas seulement une question d'acceptation, c'est une pratique constante, une rééducation de l'esprit. Cela exige de la discipline, non pas dans le sens rigide et militaire, mais dans le sens de l'engagement envers votre propre liberté. Bien vivre avec l'incertitude est un exercice quotidien. Voici quelques principes montaigniens qui peuvent vraiment changer votre façon d'aborder la vie. D'abord, questionnez vos certitudes. Chaque fois que vous vous sentez sûr à 100 de quelque chose, arrêtez-vous, observez, réfléchissez. La certitude absolue est souvent un déguisement de la peur, un mécanisme de défense contre l'inconfort de l'inconnu. Montaigne a fait exactement cela. Il doutait même de ses propres pensées, non par insécurité, mais par sagesse. Il savait que la pensée la plus dangereuse est celle qui n'admet pas d'être révisée. Deuxièmement, pratiquez l'auto-questionnement comme un rituel. Écrivez. Peu importe si c'est un journal, une lettre qui ne sera jamais envoyée ou une note égarée. Mettre vos pensées sur papier est un moyen puissant de rendre visible ce qui vous trouble. Montaigne a écrit des centaines de pages sur lui-même, non par vanité, mais pour se comprendre, organiser le chaos intérieur et rendre son esprit habitable. Troisièmement, embrassez l'impermanence comme principe d'organisation. Planifiez, oui, mais sachez lâcher prise des projets lorsque la vie change, car elle changera. La flexibilité est la vraie force. Au lieu de compter sur des certitudes fragiles, apprenez à avancer avec aisance, à vous adapter, à reconfigurer et à réinventer. Montaigne disait que l'homme le plus sage est celui qui sait changer avec les choses qui changent. Quatrièmement, oui, riez de vous-même. Montaigne ne se prenait pas trop au sérieux, et c'est pourquoi il était si profond. Il riait de ses propres incohérences, se moquait de ses peurs et ironisait sa vanité. L'humour est un moyen de ne pas être accablé par vos propres exigences, c'est une façon de dire « je suis humain, et c'est bien ». Enfin, réservez des moments de silence pour être avec vous-même sans distraction. Pas de téléphone, pas de stimulation, juste la présence. La solitude était le plus grand allié de Montaigne, non pas pour l'isolement, mais pour la clarté. C'est dans le silence que vous entendez ce que vous pensez vraiment. C'est dans la pause que l'esprit se réorganise. Et c'est dans cet espace intérieur que l'incertitude cesse d'être une menace et se transforme en terre fertile pour de nouvelles possibilités. Mais tout cela, aussi puissant soit-il, n'a de sens que lorsque vous voyez la véritable valeur de toute cette pratique, la liberté. La liberté d'être qui vous êtes, sans avoir besoin d'avoir toutes les réponses. La liberté de vivre léger, même lorsque rien n'est certain. La liberté de vous appartenir. Et c'est précisément sur ce thème, la liberté intérieure qui naît de l'acceptation du doute, que nous allons conclure ce voyage. Car Montaigne ne voulait pas seulement que vous surviviez au chaos, il voulait que vous dansiez avec lui. En fin de compte, tout ce que vous avez tant essayé de contrôler était, dès le départ, incontrôlable. La vie n'était pas faite pour entrer dans vos tableaux émotionnels, ni pour obéir à votre calendrier idéalisé. Les gens vous décevront, les plans échoueront, les sentiments changeront, et rien de tout cela n'est une erreur. C'est simplement la nature des choses. Montaigne comprenait cela avec une clarté presque inconfortable. Il voyait que la souffrance ne vient pas du changement lui-même, mais de la résistance à celui-ci, de ce refus d'accepter que la vie est flux et non forme. Quand vous embrassez l'incertitude, quelque chose change. Pas dans le monde extérieur, mais en vous, la rigidité commence à céder, l'anxiété perd de son sens. Vous cessez de lutter contre ce qui est et commencez à vous laisser porter par ce qui se présente. Ce n'est pas de la résignation, c'est une maturité émotionnelle. C'est la liberté de vivre, sans le poids de devoir tout comprendre, de ne pas avoir besoin d'une étiquette pour chaque sentiment, d'une explication pour chaque douleur,
d'un chemin juste pour chaque choix. La vie ne vous demande pas la perfection, elle demande simplement votre présence. La simplicité que nous cherchons, tant n'est pas à l'extérieur. Elle n'est pas dans une vie sans problème, dans une routine impeccable ou dans un avenir totalement planifié. Elle est dans le moment où vous vous permettez de ne pas savoir, dans le moment où vous dites avec honnêteté et courage « Je n'ai pas toutes les réponses, et c'est bien, car c'est dans cet espace d'humilité que la vraie paix naît. » La paix qui ne dépend pas des circonstances, la paix qui vient de l'intérieur. Montaigne nous a appris qu'en acceptant notre ignorance, nous devenons plus humains et plus libres. Et si vous êtes arrivé jusque-là, si ce message a résonné en vous, c'est parce qu'il y a en vous une partie prête à lâcher le poids du contrôle, prête à respirer plus légèrement, prête à vivre avec plus d'authenticité. Alors dites-moi, qu'est-ce en vous qui résiste encore à l'inconnu? Que ressentez-vous lorsque vous regardez vers l'avenir et que vous ne voyez pas de réponse claire? Commentez ci-dessous. Partagez comment cette réflexion vous a touché. Je lis chaque commentaire attentivement et soyez assurés, quelqu'un se reconnaîtra dans votre expérience. Cet échange est puissant, et si ce voyage a eu un sens pour vous, je vous invite à continuer. La prochaine vidéo est importante, très importante, et elle plongera encore plus profondément dans cette conversation que nous avons commencée ici. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, et surtout, ne vous arrêtez pas maintenant, vous avez déjà fait le premier pas. Continuez, car ce chemin vous appartient.